Bienvenue à tout le monde. On va éteindre Coralie, tu peux éteindre la base. Donc, on va commencer en position assise. Le dos droit. Vous pouvez rouler les épaules vers l'arrière, vers le bas. Fermez les yeux. Prenez une profonde inspire par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Prochaine inspire, garde l'air dans les poumons. Bloque le souffle. Et relâche. Réaligne ta posture, amène bien les épaules vers l'arrière, vers le bas. Garde les yeux fermés et prends quelques secondes pour observer ta respiration naturelle. Placez l'attention au niveau de vos narines. Et pendant quelques secondes, captez le contact de l'air qui traverse vos narines à l'inspire, à l'expire. Placez vos mains à la poitrine, vous pouvez les frotter un petit peu. On ouvre avec le chant Om. Inspire profondément. Expire complètement. Et inspire pour le mantra. Ah, ah, ah. Ouais, fais attention après. Avec un paquet ou un truc du congé? Ah, le paquet. Ok, c'est la dernière. Ah ouais, c'est bon. Placez l'index majeur au niveau du front. Inspire par la narine gauche. Expire par la narine droite. Inspire à droite et expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Expire à gauche. Inspire à gauche. Expire à droite. Inspire à droite. Et expire à gauche. On intègre la rétention en haut de l'inspire. Inspire à gauche complètement. Bouche les deux narines. Et bloque le souffle quelques secondes. Serre le périnée, aspire le nombril. Et expire à droite. Inspire à droite. Rétention de souffle. Et expire à gauche. Continuez à votre rythme. Faites ça en conscience. Et de fusionner l'esprit avec le souffle. Le souffle avec l'esprit. Et de garder le dos le plus droit possible. Et de détendre les muscles du visage.
Prochaine expire à gauche, vous intégrerez la rétention de souffle en haut de l'inspire, mais aussi en bas de l'expire. Entre chaque respiration, une rétention de souffle, plus ou moins longue en fonction de vos capacités. Pour quelques cycles. Allonge bien ta colonne. Étire ta colonne par le sommet du crâne. Et tu termineras par une expiration côté gauche. Frottez vos mains, placez-les sur les yeux, sur le visage, comme pour purifier tout ce que vous venez de stimuler, enlever toutes les toxines. Et on va commencer sur le dos. Vous allez prendre... alors, je ne vous ai pas dit ce que... Vous avez pris vos blocs. Prenez 2 blocs. Le coussin, il est là. Et la sangle, c'est pas grave, on ne va pas l'utiliser. Donc, prenez votre bolster. Mettez-le dans ce sens. On va commencer par la posture du poisson. Prenez un bloc sous la tête. Et on va commencer à ouvrir la poitrine. Les bras au-dessus du bolster, paume de main vers le ciel et les jambes complètement détendues. Prenez le temps de vous installer. Trouvez la bonne position. Donc, Saïda, descend bien le bolster. Descend le bolster. Voilà. Donc, cette posture, elle est intéressante pour amplifier la respiration. Prendre conscience qu'on a une cage thoracique, qu'on a des poumons qui nous permettent d'amplifier notre respiration. On a tendance à l'oublier. Et donc, dans cette posture, vous pouvez respirer autant avec l'avant de votre cage thoracique, de vos poumons, qu'avec l'arrière et les côtés. Soyez complètement relâchés, physiquement, psychologiquement, tout en accueillant ce qui vient. La thématique de ce soir, c'est la voie du juste milieu. Comment arrive-t-on à être exactement là où il faut être? Comment savoir qu'on est
un niveau d'équilibre, que ce soit dans notre vie, dans notre pratique, dans notre manière d'être, d'agir. La voie du juste milieu, c'est un principe qu'on utilise en philosophie taoïste et qu'on peut appliquer en yin yoga. Elle est exactement là où le corps est capable d'aller, sans le forcer, sans l'obliger, le contraindre. Dans chacune des postures qu'on va aborder ce soir, posez-vous la question, est-ce que je suis exactement à ma place? Est-ce que la posture est juste? Est-ce que ma respiration est là? Et est-ce que mon intention également est là? Car au final, tout part d'une intention, consciente ou inconsciente. Tout part d'une envie, d'une décision qu'on prend avec soi-même. Je décide d'aller dans cet espace, dans cette énergie, parce que je sens que c'est aligné. Je sens que c'est juste. Lorsqu'on est sur le bon chemin, on récolte les bonnes choses et tout s'aligne de manière fluide. On a tous ressenti le fait d'être à côté de la plaque parfois. Quand on va trop vite ou pas assez. Quand on va trop loin ou pas assez. Quand on force ou pas assez. La voie du juste milieu. Celle qui te mènera forcément vers le progrès, vers le mieux-être, vers le confort, même inconfortable parfois. Cette voie qui peut t'amener vers le succès, vers la paix et la joie. Il n'y a pas de secret. Encore 1 minute 30. Essayez de relaxer complètement tout le poids de votre corps. De le laisser comme se fondre sur le sol. Plus tu seras détendu, plus tu connecteras avec tes tissus les plus profonds. Pour libérer peut-être des blocages, des tensions, des zones du corps qui se sont coupées à un moment donné.
Les dernières secondes. Pense tout doucement à remuer les orteils, le bout des doigts, à réveiller ton corps et à rouler sur le côté gauche en posture fétale. Tu peux enlever le bolster, le mettre sur le côté du tapis. Prends un temps pour amener les genoux à la poitrine, poitrine aux genoux. À connecter avec cette posture de renaissance, cette posture où on peut ressentir l'avant, l'après, le changement. Puis tu reviens sur le dos en amenant tes deux genoux à la poitrine pour masser ta colonne et la laisser revenir à sa forme initiale. Serre bien les cuisses vers le ventre et masse ton dos. Croisez les chevilles, venez en position assise. Croisez les jambes en tailleur. Et en fonction du croisement que vous avez, vous allez changer ce croisement. Parce qu'en général, on croise toujours de la même manière. Donc, changez, vous prenez un croisement inhabituel. Prenez votre bloc, mettez-le sur votre gauche et descendez en flexion vers l'avant sur le côté gauche. Gardez les deux fesses collées au sol. Rappelez-vous, la voie du juste milieu, c'est aussi être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Et donc, dans une posture de yin, ça va être ne pas aller trop loin, chercher quelque chose d'inutile. Ou ne pas aller assez loin. Et je vais te proposer de connecter avec tes premières résistances, les premières sensations que tu as dans le corps. Et de respirer au travers d'elles. D'amener vraiment ton souffle dans ces résistances. Trouve le meilleur confort pour toi là, de suite dans cette posture. Et on va de l'autre côté, 45 degrés vers la droite. D'ores et déjà observer si c'est plus facile ou plus compliqué. Avoir une idée de comment ton corps fonctionne. Alors, il y a un micro d'allumé.
Bérangère, si tu peux éteindre ton micro. Et puis on relâche au maximum. Restez dans la posture, mais relâchez au maximum le poids de votre corps. Restez dans la même posture. Relâchez juste musculairement vos bras, vos épaules, le poids de votre tête. Donc Olivier, assieds-toi sur les deux fesses, sans aller trop loin vers l'avant. La voie du juste milieu. C'est assez intéressant comme concept de se rendre compte à quel point souvent on va trop loin. On va dans un inconfort qui ne nous sert pas. On pense aller plus vite, mais en fait, on ralentit. La voie du juste milieu, c'est aussi la douceur dans laquelle on entreprend le chemin. Reviens au milieu et penche-toi vers l'avant au milieu. La voie du juste milieu, c'est aussi accepter d'être là aujourd'hui, à ce niveau. En se disant que le progrès viendra petit à petit avec la pratique régulière, avec son engagement. Le corps finit par s'ouvrir, par créer de l'espace. On peut prendre du temps. Tout est relatif. Le temps est relatif. Si on est pressé, ça peut prendre beaucoup de temps. Et si on a le temps, ça peut arriver vite. Et tu redresses une vertèbre à la fois. On va s'allonger sur le dos. Amenez à nouveau les genoux à la poitrine pour décambrer dans le bas du dos. Faites quelques cercles dans un sens, dans l'autre. Et amenez les deux pieds largeur du tapis. Les deux pieds
sur le côté. Les deux genoux vont vers la gauche. Les bras peuvent s'étirer sur le côté en croix ou en cactus. Et place le pied gauche à l'extérieur du genou droit pour faire un contrepoids. Relâchez bien les muscles au maximum. Et en yin, on cherche vraiment à laisser la pesanteur faire tout le travail à notre place. Donc plus tu seras détendu dans tes muscles, mieux ce sera pour atteindre les tissus profonds, ce qu'on cherche à atteindre dans cette pratique. Et quand tu sens que tu relâches quelque chose, ouvre la bouche et expulse cette tension qui veut sortir de ton corps. N'hésite pas à soupirer, à expulser, voire même à visualiser toutes les tensions qui quittent ton corps quand c'est le moment. Ok, mets-le là. Attends. Écarte, écarte et descends. Voilà. Et ton pied va aller là. Voilà. Si vous avez mal au genou, vous pouvez mettre un bloc sous le genou qui tire. Hein, s'il y a un genou qui tire au niveau du ménisque. Ou vous pouvez même laisser le pied qui est dessus sur le tapis. Vous n'êtes pas obligé de mettre le pied sur le genou. Alors, c'est pas tout à fait ça. Tu vas placer ton pied ici. Les deux genoux sur le même côté. Descends les genoux vers la gauche. Et ce pied là. Ce pied là. Et les bras, tu peux les ouvrir. Inspire, remonte les genoux. Et change de côté. Les deux genoux vont vers la droite. Donc, tu choisis. Le pied droit peut aller sur le genou gauche ou rester au sol. Maintenant, ça, c'est en fonction de ce que tu ressens. Si c'est juste pour toi d'aller plus loin, tu vas plus loin. Si tu as besoin de temps, tu prends le temps que tu as besoin. Christine, c'est pareil que tout à l'heure. Les deux pieds à plat. Les deux pieds à plat. Et genoux vers la droite. Voilà. Et le pied qui est dessus. Non, c'est l'autre. Tu vois, ouais.
Encore quelques secondes. Et remontez. Amenez d'abord les genoux à la poitrine, massez le dos, massez le ventre. Installez-vous en Shavasana. Relâchez les jambes, relâchez les bras. Posture de rebond pour récupérer un petit peu. Revenir à plus de neutralité dans ton corps. Permettre également à l'énergie de recirculer à peu près normalement dans ton corps. Retrouver le chemin des canaux. Trouver la fluidité. Ressens le poids de ton corps qui s'alourdit, qui se repose complètement. Ok, amène les jambes vers le ciel, à la verticale. Place tes mains sous tes fesses. Et avec un petit peu d'élan, viens en position assise. La position assise, venez à quatre pattes. On va passer à la posture Anahata, posture du cœur, le cœur à la terre, les genoux sous tes hanches, les mains à peu près sur chaque rebord du tapis, descends et pose le front ou le menton. Donc peut-être le front d'abord, tu relâches les coudes et tu laisses la poitrine descendre vers le sol. Observe là où tu peux aller. Là où c'est un peu plus compliqué, n'y va pas de suite. Laisse le corps te donner l'autorisation à un moment donné d'aller plus loin. Donc là encore, vérifiez si vous êtes bien toujours en accord avec le thème du cours, la voie du juste milieu, si vous êtes dans la bonne position pour vous aujourd'hui, pour votre corps surtout. Est-ce que je vais pas trop loin ou pas assez? Qu'est-ce que je peux mettre en place pour vraiment retrouver de la sensation juste? Donc les fesses sont au-dessus des genoux. On met bien les fesses au-dessus des genoux. Donc avance les mains pour avoir les fesses au-dessus de tes genoux. Visualise tes genoux et amène les fessiers, le bassin au-dessus des genoux. Et permets à ta colonne de se creuser. Tendre vos bras, même s'ils ne sont pas tendus, c'est pas grave. Juste l'intention de les étirer, de les tendre et de voir où ça tire pour vous. Alors, relâche bien les pieds Ujda, pieds pointes. Alors, relâche tes pieds Saïda.
Amène bien le bassin au-dessus de tes genoux, Saïda. Un peu plus vers l'avant. L'inverse. Voilà. Étends les bras. Voilà. À partir de cette posture, on va aller en torsion. Donc le bras droit glisse sous le bras gauche. Posez l'épaule et la joue droite sur le sol. La main gauche peut rester devant ou derrière. Vous voyez où c'est OK pour vous. Si vous avez besoin, vous pouvez amener les fesses vers les talons si c'est plus confortable pour vous de poser les fesses sur les talons. Si c'est plus juste pour vous. Reviens au milieu pour changer de côté. Prends le temps de revenir au milieu en prenant conscience de tout ce qui se passe dans ton corps, tout ce qui change, tout ce qui bouge. Et on fait l'autre côté. Donc rappelez-vous, on est dans un étirement passif. Donc, parfois, c'est pas évident d'être complètement passif dans certaines postures. Mais voyez ce que vous pouvez relâcher musculairement. Ce que vous pouvez vraiment relâcher au maximum. Et tu peux revenir au milieu. Assieds-toi sur tes talons, les genoux serrés, en balasana. Les bras vont vers l'arrière, le front au sol. Restez connecté à votre corps, à votre espace intérieur. Écoutez votre respiration et ressentez peut-être la détente en vous, peut-être plus de confort. On va passer à la posture du pigeon. Revenez à quatre pattes. Glisse ton genou gauche sur le rebord gauche du tapis et glisse ta jambe droite derrière. Prenez le bolster devant vous. Vous pouvez le caler au niveau du nombril pour vous allonger
en mode détente absolue. Si ta fesse gauche touche pas le sol, c'est pas grave. Tu peux la laisser à quelques centimètres du sol, ça gêne pas. Essayez juste d'avoir les hanches vers l'avant. Donc le genou sur le rebord gauche du tapis, vers la gauche, sur le rebord gauche du tapis. Voilà, tu peux monter un peu ton pied. Voilà. Et tu glisses la jambe. Et on relâche sur le coussin. En yin, l'alignement n'est pas pareil que dans les pratiques de hatha. Donc, si vous sentez que la position est juste et qu'elle ne va pas vous blesser, c'est que vous êtes à la bonne position. Ce qui est important en yin, c'est de toujours sentir un petit quelque chose, un étirement, une tension, une compression. S'il n'y a aucune sensation, c'est que vous êtes trop dans le confort. Donc, vous pouvez au fur et à mesure réajuster la posture. Essaie de te détendre complètement. Peut-être même de lâcher prise au niveau de tes pensées. Si tu as tendance à beaucoup réfléchir, de temps en temps, reviens juste à la conscience du souffle, à la sensation dans le corps. Comme si ton corps devenait le paysage que tu contemplais. Prends le temps de contempler ton corps. Tout est ressenti, les émotions qui remontent. Le buste va aller légèrement vers la droite à 45 degrés. Le bas du corps ne bouge pas, juste le buste se décale un peu vers la droite. On monte le pied romain un petit peu. Voilà. Essaie de garder la fesse gauche le plus près possible du sol. Tu reviens au milieu. Et dernière variation, le bras droit glisse vers la gauche. Je pose mon épaule droite, ma joue droite, et le bras gauche passe derrière. Ou la main gauche peut rester devant, tu choisis ce qui te va le mieux.
tout en gardant le bassin au même niveau. Ça va? Hein. T'es blessé? C'est quoi qui ça tire? Mais c'est normal que ça tire. C'est un travail d'étirement en fait. Donc après, si ça te fait pas mal, ça devrait aller. Ça te fait mal? Non, en fait, ton genou, à un moment donné, il faut amener aussi de l'étirement. Mais si tu sens que c'est juste, que c'est pas douloureux, mais après, tu peux t'asseoir peut-être comme ça, comme ça. Tu peux faire ça. Ouais. Mais tu fais du yoga ou pas? C'est la première fois? Ouais. D'accord. Ça tire sur le genou. Ok, ça marche. Ouais. Reviens au milieu et reviens à quatre pattes. Petit peu balasana entre les deux côtés. Serrer les genoux, le front au sol, les bras vers l'arrière. Prendre juste quelques secondes de repos. Peut-être observe la différence entre tes deux côtés. Différence énergétique, une sensation particulière sur un côté par rapport à l'autre. Peut-être plus de légèreté, plus de vibration, plus de sensations. Et prépare-toi à faire l'autre côté. Tu reviens à quatre pattes. Donc, ce qui est important en pigeon, même si l'alignement n'est pas au cœur du yin, c'est d'avoir plus une rotation externe du genou. Donc, placez bien le genou comme repère le bord du tapis. Et votre pied va monter plus ou moins haut en fonction de votre ouverture. Vous n'êtes pas obligé de le monter, vous pouvez le laisser vers l'arrière. Et ensuite, vous descendez plus ou moins bas. Vous n'êtes pas obligé de descendre complètement, vous pouvez descendre un peu moins. Donc, ça veut dire que la fesse droite, elle peut être un peu plus haute que certaines personnes, en fonction de la souplesse que vous avez. Aucune sensation trop forte au niveau du genou. La sensation, elle est plutôt au niveau du psoas à gauche, donc la jambe tendue, et au niveau de la hanche à droite, et de la cuisse et du fessier. Mais aucune sensation dans le ménisque. Donc, si vous avez une sensation dans le ménisque, vous mettez 1 ou 2 blocs sous la fesse droite. Ça va amortir la descente du bassin. Ce qui est intéressant avec les fascias, c'est que ce sont des élastiques qui soutiennent le corps. Et on agit davantage sur nos fascias quand on n'est pas dans le muscle, trop en superficie dans le muscle, trop en surface, je veux dire.
Donc, décontracte bien ton muscle et laisse le poids du corps aller vers le sol. Tu vas aller 45 degrés vers la gauche. Reviens au centre, torsion, le bras gauche vers la droite. Donc, voilà, perpendiculaire, Saïda. Faites ce que vous pouvez. Au besoin, restez de face si vraiment c'est pas confortable. Et reviens au milieu. Venez en Balasana. Et de Balasana, directement, on va sur le dos. Amène tes genoux à la poitrine. Les bras sur le côté, les deux genoux collés vers la gauche. Et d'amener les genoux le plus haut possible pour vraiment avoir un étirement dans tout le dos. Les yeux fermés, le visage détendu. On arrive à la fin de la séquence. Change de côté.
Reviens au centre, Shavasana final. Vous pouvez éventuellement glisser le coussin sous vos genoux pour plus de confort. Inspirez. Expirez. Remuez les orteils, le bout des doigts. Commencez tout doucement à réveiller le corps. Et passez sur le côté de votre choix en posture fétale. Vous pouvez y rester quelques secondes, le temps d'émerger. Quand c'est le bon moment pour toi, tu reviens me rejoindre en position assise. Les mains jointes à la poitrine. Tu peux développer un sentiment de gratitude envers toi-même pour ce temps que tu t'accordes dans cette pratique hebdomadaire pour certains.
Et on va chanter ensemble Om Shanti Shanti Shanti. Inspire avec moi. Expire par la bouche. Inspire pour le chant. Om Shanti Shanti Shanti. Merci. Je vous souhaite une belle soirée à tout le monde. Il y a 12 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du coup, Cécile, tu peux ranger ton tapis. Et Romain. Merci. Ah ouais, ouais, je veux bien, ouais. Ouais, je veux bien, merci. Mister équipement, Cyril, tu me fais rire. Prends des blocs en liège et une sangle. Bonsoir à tout le monde. On se retrouve de l'autre côté pour certains. Bye bye.